Il a côtoyé la musique depuis les bancs. Nous sommes dans les années 1980. Il est justement issu d'une famille de mélomanes et après un parcours semi-professionnel au Niger, en Côte d'Ivoire ou encore au Burkina Faso, il est rentré au pays dans le cadre de Révélation 1993. Fidèles abonnés, bonjour. Nous recevons l'un des doyens de la musique béninoise encore très actif. Je vous laisse découvrir notre invité. Vous l'avez compris, il s'agit de Jos Pinto. Jos Pinto, bonjour. Bonjour, chers amis. À l'état civil, Florent José Alapini Atoyebi. Alors, après plus de 40 ans de carrière, de pratique musicale, comment on se sent? Comment vous vous portez aujourd'hui? Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu parce que nous nous portons très bien. Grâce à Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, on a appris que vous avez eu des ennuis de santé. Dites à ceux qui nous suivent comment vous vous portez. Est-ce que vous vous sentez en mesure de continuer à leur servir de belles inspirations? C'est un engagement, c'est beaucoup plus spirituel. Parce que si nous devons simplement nous baser sur notre volonté, on n'aura rien dit. Si nous sommes encore là et que nous pensons et que nous faisons l'effort de répondre à l'attente de ce public-là qui nous a bercé tout le temps, nous disons que nous sommes prêts pour le combat. C'est la santé qui est l'homme. Hein. C'est la santé qui est d'abord l'homme. Et il faut dire, Dieu merci, nous tenons le coup. Nous avons juste eu une traversée du désert et qui est pratiquement à sa fin. Nous rendons grâce à Dieu. Nous tenons le coup et nous allons y tenir. On revient sur cette expression que vous venez de prononcer, la traversée du désert, elle est finie. On vous a vu sur scène récemment, c'était en juillet 2024. Vous l'avez signé, vous avez dit que Jos Pinto revient. Pouvez-vous nous expliquer ça? Oui, Jos Pinto revient parce que ce que Jos Pinto a appris à faire, ce que Dieu a donné comme mission à Jos Pinto, il n'a pas fini de l'accomplir. Et tant que nous avons la respiration, nous estimons que nous pouvons encore, et mieux peut-être qu'auparavant. Pas avec la même fougue, pas avec la même endurance et la même performance, certes, mais avec des thématiques dont la jeunesse, dont le grand peuple a besoin. De Florent José Alapini Atoyebi à Jos Pinto, vous nous avez dit dans les coulisses tout à l'heure que vous avez envie d'ajouter un autre nom, si je peux dire un autre grade à votre nom, Jos Pinto Godwin. Pourquoi? Quelle est l'histoire de ce nom-là, Godwin en anglais? C'est pour rendre grâce à Dieu. C'est pour dire merci à Dieu. C'est pour dire que sans Dieu, rien n'est possible. Et je dis Godwin qui veut dire Dieu a vaincu. Dieu a vaincu parce que il faut avoir fait le parcours que nous avons fait, avoir traversé ce désert dont nous parlons pour comprendre. Tout n'est pas bon à dire. Il n'est même pas bon de se rappeler de certaines choses que de rendre grâce à Dieu. Merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Vous êtes Nago, mais vous chantez plus en Nago. Pourquoi? Vous n'aimez pas votre langue? Je chante peu en Nago parce que même votre habillement reflète vos origines. C'est tout à fait niveau vrai. Langue, est-ce qu'on peut parler de désamour ou comment comprendre? Non, ce n'est même pas un désamour. C'est parce que le Bénin est beaucoup plus dominé sur le plan linguistique par le fond, les Go ensuite, une partie vers le nord, puis les langues sont un peu diversifiées, et voilà le Yoruba. Le Yoruba a son origine au Nigeria à côté, et le Nago. Je suis Yoruba d'origine, certes. Cela ne veut pas dire que je dois me consacrer à servir la fine partie de cette population que j'appelle Yoruba.
Par contre, de l'autre côté du Nigeria, c'est la grande majorité qui est beaucoup plus Yoruba. Donc pour le moment, nous essayons de jouer à l'équilibriste de manière à répondre à l'attente et à répondre aux besoins de l'audience. Sinon, on sait que la musique transcende les langues. Tout à fait. Nous avons de grands noms de la musique nigériane qui nous inondent, qui vont même sous nos lits, mais sans forcément qu'on ne sache ce que traduisent leurs chansons. Tout à fait. Il faut dire que la langue Yoruba est d'une densité forte. Tout à fait. Et sa surface d'occupation est grande. Mais il faut dire, le tout ne suffit pas de chanter dans la langue. Pour le moment, et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes béninois, nous restons béninois. L'audience que nous avons au Bénin n'est pas celle que le Yoruba a au Nigeria. Et nous n'avons pas aussi forcément la force de frappe qu'il faut en matière de production de nos réalisations, en matière de promotion de nos réalisations, pour autant dire que nous avons eu cette capacité, ou nous avons la capacité de nous imposer sur le plan linguistique au Nigeria. Donc pour le moment, nous essayons de communiquer. C'est pour cela que dans nos chansons, certaines de nos chansons qui sont en Yoruba, c'est pour identifier notre appartenance. On sait aussi que vous avez passé beaucoup de temps de votre jeunesse, vous êtes toujours jeune, mais je préfère le dire ainsi, à Porto Novo, un endroit ou une ville où on parle une langue proche du fond, le fond que vous avez adopté dans vos productions. Vous savez, Porto Novo m'a bercé. Je n'ai pas eu l'âge d'un an pour me retrouver à Porto Novo. Moi, c'est à l'âge de 6 mois que je me suis retrouvé à Porto Novo, par la force des choses. Et je n'ai pas regretté d'avoir été bercé, d'avoir été éduqué, d'avoir été encadré, d'avoir été promu par Porto Novo. Donc, je suis un pur produit de Porto Novo. Je suis made in Porto Novo. Vous pouvez nous dire les acteurs qui vous ont coaché, comment ça s'est passé? Les acteurs qui m'ont coaché, oui. je leur rends grâce et paix à leurs âmes. J'ai commencé mon parcours musical par les chorales. Sortir de l'école nouvelle, parce qu'un peu produit également de l'école nouvelle, nous avons été accueillis par les jeunes orchestres d'alors. Donc, je ne vais pas me mettre à les citer. Mais quelques-uns quand même qui tiennent encore le coup, les sympathiques, les Pussycats, je dis pas les Pussycats bien sûr, et les Concades, et que sais-je encore, il y en a plusieurs d'autres. On venait à Cotonou aussi pour nous produire avec les Black Santiago, avec les Flamboyants, il y a plein de groupes que nous avons parcourus à Cotonou également. Donc tous ces jeunes groupes-là nous ont donné les rudiments, la formation sur le tas et la formation théorique et professionnelle, musicale, par le biais du centre de formation et de perfectionnement en musique au Niger, qui nous a encadrés pendant quelques années. C'est avec nous qu'est né le centre de formation de perfectionnement en musique qui a été financé par le Fonds européen. Le Niger d'alors était le premier pays de la sous-région à bénéficier d'un centre du genre musical, avec des experts qui nous venaient d'un peu partout de l'Europe pour venir nous encadrer, et ça a été un plus. Nous avons aussi marqué notre vie musicale au travers des bars, dancing, dans tout le Niger pratiquement. Des Inders passant par Agadez, passant par Niamey, passant par Maradi, passant par un peu partout au Niger. Donc, avant de nous retrouver au Burkina, au Togo par endroit, et en Côte d'Ivoire par la suite, et suite de suite, voilà. Je suis issu d'une famille ou bien d'un foyer de mélomanes. Mon père et ma mère sont des adultes de la salsa au point où nous, on a grandi dedans. On les voyait esquisser les pas de danse surtout les week-ends. Et j'ai également été accueilli et encadré
éduqué par un oncle à moi, qui est un grand chanteur de l'orchestre Les Volcans de la capitale, Monsieur Le Feu à la Pinipole. Il était un des cadres de l'orchestre Los Comandos, de El Rigo et d'Ignace de Souza, de Black Santiago. Donc, dans cet encadrement-là, je ne pouvais devenir ce que je suis devenu. Justement, la salsa, ce rythme-là que vous jouez avec autant de génie, est-ce que ce rythme-là, on peut dire qu'il est menacé de disparition? Est-ce qu'il y a de jeunes aujourd'hui, ceux qui vous comptez et qui puissent tenir le flambeau? Les jeunes, il faut dire que je ne pourrais pas les dédouaner ni les défendre. Simplement parce que la musique, ça en elle-même a des exigences. Que la jeunesse n'est pas... Je ne sens pas, et moi, je ne vois vraiment pas la jeunesse trop s'accrocher à cela pour répondre aux attentes. Il faut d'abord aimer la chose. Moi, je vous ai dit, vu le parcours, je vous ai dit comment elle m'a bercé, comment depuis le ventre de ma mère, j'adorais la salsa, j'étais déjà préparé pour. Et comme une fois venu sur Terre, je suis resté dans un environnement à l'écouter régulièrement et n'aimer que ça. Le frère Petit Miguelito, son père, c'est un salsero à part entière, c'est un collègue. Si Petit Miguelito n'est pas un accro de la salsa, c'est peut-être pour se raccourcir un peu le chemin, pour ne pas se voir étouffé et retrouver dans l'incapacité de continuer. Mon frère Belmondo Z, qui aussi est en train de faire un exploit qu'il faut encourager. Mais il faut dire qu'on aura péché au Bénin si cette musique-là nous échappait. Si cette musique-là, nous la sauvegardions pas. Si cette musique-là, nous la conservons pas. Et là, vous aussi, Jos Pinto, vous voulez renaître avec ce nom que vous nous avez soufflé déjà, Jos Pinto Godwin. Est-ce que on ne va pas craindre que vous aussi, vous allez laisser la salsa d'ici là? Mais non. Moi, mon identité pour la salsa ou bien mon attachement à la salsa, c'est un sacerdoce. C'est le rendu du vécu. Donc, je ne peux plus y errer. Je ne peux plus y errer, vu déjà le background qui existe. Vu déjà ce que nous avons réussi à emmagasiner et compte tenu des expériences parcourues partout dans le monde, ce n'est pas évident. On ne peut plus y errer. Donc, c'est pour vous dire que le fait de changer le nom ne veut pas dire que la vision a pris un coup. Ne veut pas dire que la formation a pris un coup. Ne veut pas dire qu'on est désorienté. Du tout pas. La vision continue. Et là, lorsqu'on vous suit bien, c'est que il y a la jeunesse qui est désormais au menu, beaucoup plus au menu. Il y a Dieu qui devrait aussi être au menu. Absolument. Cette jeunesse est attirée vers des messages que je ne saurais critiquer. Mais plutôt que d'être bercé ou imbibé dans des messages de conscientisation, des messages d'éducation, pour les orienter vers un idéal dont le peuple a besoin. Le civisme, le patriotisme et même le spirituel, la jeunesse en a besoin. On a besoin de leur parler de spiritualité. On a besoin de leur montrer ce qu'il faut tirer dans le spirituel. On a besoin de leur dire qu'en matière d'éducation, quand on rate la base en faisant telle chose, le résultat est d'office ceci. Et qu'il ne faut pas passer par là parce que, en fin de compte, on se retrouve dans le décor, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bon. Donc, sur le plan culturel aussi, il y a plein de choses à leur enseigner. Il y a tellement de messages à partager avec eux pour qu'ils se rendent compte, en fait, de la nécessité d'avoir une bonne éducation. Justement, on reproche aujourd'hui à la musique béninoise, celle incarnée par
les jeunes artistes, on reproche à cette musique-là de végéter dans la vulgarité par rapport au message. Lorsqu'on regarde la génération dont vous faites partie, ce qui marque cette génération, ce sont les messages. On attire beaucoup plus, on se concentre beaucoup plus sur la beauté, l'esthétique, le contenu. Alors, à quel moment, selon vous, la rupture s'est opérée? La rupture s'est opérée parce que, à un moment donné, l'État a tout laissé faire. C'est-à-dire? L'État a laissé les artistes, les auteurs-compositeurs pour compte. Est-ce que l'État censurait en votre temps quand vous avez commencé? Non, l'éducation déjà non censurée. Il y a des choses qu'on n'osait pas dire à côté d'un grand, dans un milieu donné, qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante. Ce n'est pas exclu de voir un enfant dire à un aîné Noyome. C'est très facile de dire, de parler du sexe comme si, bon, c'était, bon, la meilleure façon de s'exprimer. Voilà. Au point où, bon, ben, on se demande exactement. Hier, il n'était pas possible à un jeune gamin de 20 années d'appeler directement ou certes un peu indirectement le nom du sexe. Le nom du sexe de nos jours. Dans nos chansons, diffusées à la radio et dans des organes, À la télé? à la télé, un peu partout. On dirait que c'est le sexe qui se vend mieux. Qu'est-ce qu'on y récolte réellement? Quelle orientation donnons-nous à la jeunesse? Et quand on ne met pas un garde-fou, quand l'État ne peut pas frapper sur la table pour dire arrêtez, ce n'est pas bon. On ne peut pas continuer comme ça pour bâtir l'avenir d'une jeunesse responsable. Est-ce que, quelque part, ce conservatisme-là ne justifie pas le déclin de la salsa? C'est une des raisons. Parce qu'on a l'impression que les jeunes sont à la quête de plus de sensations, de liberté. Est-ce qu'il ne faut pas aussi démocratiser en griffe ce rythme-là au risque de le voir décliner complètement? C'est bien de démocratiser, mais il faut situer les bornes. Il faut situer les bornes. Il faut monter du doigt le chemin. Le pourquoi du non que nous disons pour que les aînés disent pour dire ne passez pas par là parce que nous, en notre temps, on n'a pas pris par là pour telle et telle raison. Les artistes de renom de notre époque ou avant nous n'ont pas forcément eu les moyens de pouvoir partager ou vulgariser leur vision de la chose. Donc, l'État, à un moment donné, devait prendre sur lui le taureau, donner l'orientation qu'il faut, qu'il faille garder, qu'il faille perpétuer. Dans certains pays, il y a des organes de contrôle du contenu des productions. Il y a des organes de censure. Oui, justement. C'est ce que vous conseillez pour le Bénin aussi? Le Bénin n'est qu'une petite parcelle de la planète. Donc, en principe, ce qui préoccupe déjà les grandes nations devrait, en principe, nous préoccuper. Et là, vous nous précisez les thématiques que vous allez désormais aborder, mais il y a surtout une chose en lien avec ce parcours, ce dernier parcours du désert que vous avez connu. Est-ce que on peut en avoir des précisions? Il est souvent dit dans une de nos expressions linguistiques là, que fie jaidio est non moi. Fie craint for dire. Et ouais non moi. Faut pas regarder là où tu es tombé, mais plutôt là où tu as trébuché. Vous pouvez nous dire comment vous avez trébuché et où vous avez trébuché? Non, mais écoute, je voudrais simplement vous dire que j'ai traversé le désert. La finalité, c'est quoi? Je rends grâce à Dieu. Je suis debout sur les pieds. Je respire. Le mental est là. Je raisonne. J'écris. Les mélodies sont là. Et les mélodies viendront davantage. Alors, on ne saurait vous rencontrer sans vous questionner sur le sort du groupe Africando. Africando nous a aidé à vendre l'image du Bénin. Autrement, en dehors de tout ce que le grand, à qui je rends hommage,
le feu Jonas Pedro a fait. Nous avons eu cette opportunité, cette chance de lui emboîter les pas et de faire ce que, il faut dire qu'une entreprise ne vit que sur des moyens. Et celui qui est porteur de l'idée et qui est la source même des moyens, s'il n'existe plus, le projet est mort. L'initiateur, le promoteur, le financier, le penseur, le développeur n'est plus. Comme c'est une entreprise unipersonnelle, vous imaginez qu'après sa mort, il peut y avoir du vide parce que l'héritage n'a pas été véritablement préparé. L'ambition est grande, l'ambition est noble, mais sans les moyens, acceptez que cela ne se passe que comme ça. Mais Dieu merci, les gardiens du temple de la salsa en Afrique n'ont pas dit leur dernier mot. Il y a le maestro Bonkana Mongaï du Mali qui, à travers Las Maravillas, a ressuscité la salsa en Afrique et par le monde, ce qui a permis à Las Maravillas de parcourir le monde aussi. Donc Las Maravillas, un orchestre qui a vu le jour dans une des universités du Cuba, parce que l'État de Modibo Keïta du Mali a bien voulu encourager la jeunesse en les orientant vers la musique, en leur octroyant des bourses de formation dans des universités, dans des conservatoires, qui a donné naissance au groupe Las Maravillas. Las Maravillas, après la mort de Modibo Keïta, n'a pas survécu. Le seul rescapé de nos jours, c'est Bonkana Maïga qui est encore là, malgré le poids de l'âge. Et c'est lui qui est désormais et qui continue d'être la boussole de la salsa en Afrique. C'est celui-là que nous épaulons, c'est celui-là qui nous donne la main et qui nous conduit. Il y a un reproche qu'on fait souvent et précisément à la diva Angélique Kidjo. On lui dit, mais bon, à part sa renommée internationale et tout, qu'est-ce qu'elle apporte à son pays? Et si on vous adressait le même reproche? Moi, je n'aime pas parler des autres, mais j'aime souvent parler de moi. C'est pas égoïste. C'est pour éviter d'écorcher ou bien d'égratigner. Donc, en vérité, nous n'avons pas toujours les moyens qu'il nous faut pour partager avec la jeunesse. Pour ne serait-ce que remplacer ou emboîter le pas Jonas Pedro au sein du groupe Africando, l'État, excusez-moi, n'a joué aucune partition. L'État n'a pas mis un grain de sel. C'est moi qui ai eu l'audace et le courage, parce que j'y crois, de vendre une de mes parcelles à Porto-Novo pour faire les formalités afin d'obtenir le visa, afin de voyager, parce que je ne pouvais pas rester dans les quatre coins de Cotonou ou de Porto-Novo et estimer ou prétendre que je serais sollicité ou approché d'Africando et appartenir à Africando. Mais en ce moment, il y avait un fonds, n'est-ce pas? Ne revenons pas là-dessus. Allez-y. Ne revenons pas là-dessus. Le fonds est fonds, il est fonds, il est fonds, il a été fonds. C'est à mes frères. Si je n'avais pas eu ces opportunités d'avoir, ne serait-ce une parcelle quelque part qui pouvait répondre à cette attente ou cette obligation, et que la vision que je porte n'était pas nourrie avec un financement, c'est pas évident que j'atteigne l'ambition. Donc c'est pour vous dire que c'est ça. Est-ce que pour l'avenir, vous avez des projets artistiques ou musicaux sur lesquels vous voudriez qu'on vous finance ou que le gouvernement vous finance, parce qu'actuellement, il y a un fonds des arts et de la culture qui est en train de renaître? Je voudrais remercier et applaudir le gouvernement en place pour cet effort qu'ils ont consenti pour faire renaître le fonds
de développement et non fonds d'aide. Le fonds de développement des arts et de la culture. Certainement que quelque chose de mieux se fera. Si ça pourra être une occasion pour que le corps musical en général se conscientise que les cadres de nos différents ministères chargés de la promotion culturelle de se remettre en cause pour faire le travail qui est le leur. Je crois que tout changera et nos attentes seront comblées. Vous venez de découvrir un Jospinto Godwin, désormais qui s'ajoute à son nom. Donc, Jospinto Godwin, toujours bouillant de vision et d'engagement pour notamment la musique béninoise. Il appelle les acteurs, et notamment les artistes, à revenir au message de conscientisation. C'est ça même l'essence de la musique. Il demande aussi au gouvernement de penser à financer, à porter les acteurs dans leurs projets et visions. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Merci.